Très bien. Bon, ben bonsoir. Donc, on va rester comme ça ou on est en galerie? Donc, voilà. On va faire comme ça, c'est peut-être plus pratique pour tout le monde. C'est ce que vous m'aviez demandé la dernière fois. Alors, donc, je suis Marie-Claire Brillac, facilitatrice certifiée Access Consciousness, coach hypnothérapeute. Et donc, tous les mercredis, c'est gratuit avec Marie-Claire à 20h30 jusqu'à 21h30. Et ce soir, la dernière fois, on a relevé juste à la fin que on pouvait avoir des doutes et des hésitations parfois dans la vie. Alors, bien sûr, ça ne nous arrive jamais, hein, mais quand ça arrive, comment ça se passe? Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est un doute et qu'est-ce que c'est une hésitation? euh, Et je fais une petite recherche, comme d'habitude, comme j'aime la faire quand on est sur des thématiques comme ça, qui sont d'ailleurs pas toujours évidentes de prendre ça avec légèreté. À la fois, c'est très intéressant et à la fois, on pourrait se dire ça va être très lourd, très philosophique, etc. Alors que le but de pouvoir aborder ces thèmes-là, c'est de pouvoir savoir comment utiliser et comment interpréter même, mais surtout utiliser les outils d'accès avec ça. Alors, j'ai fait une petite recherche pour savoir précisément et donner des formes de définition, sachant que les définitions et les structures, on n'aime pas trop ça avec les outils d'accès, puisque ce sont des définitions et structures dans leur sens propre, ce sont des limitations. Mais quand même, c'est avec ça qu'on fonctionne quand on a des doutes et des hésitations. Alors, ce qui est repéré, c'est que on hésite, on sait exactement ce qu'on ne sait pas. On dit aussi que l'hésitation, c'est le privilège des hommes libres. Car hésiter, c'est avant tout avoir du choix. Hésiter, c'est avoir du choix, mais c'est aussi apprendre, c'est aussi savoir peser le pour et le contre, et donc utiliser sa capacité de réflexion. Savoir peser le pour et le contre pour poser des questions. Ça nous intéresse, poser des questions. Quand on doute, on ne sait même pas, à l'inverse, si on pose la bonne question. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne et mauvaise question. Il peut y avoir des questions qui n'aboutissent à rien. Donc, pourquoi pas faire autrement et poser d'autres questions. Alors ensuite, eh bien, il y a des tas de synonymes et de verbes qui remplacent hésiter, douter, etc. On ne va pas tous les passer. Mais en tout cas, douter, hésiter, c'est se donner la capacité de réfléchir, poser des questions et donc savoir que l'on prend une décision qui va être juste pour soi. C'est pas inintéressant, hein? Douter, c'est quand même aussi le poids de, 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 de la démobilisation, le poids de l'énergie qui est plutôt chronophage, extrêmement démobilisante, hein. Donc, il vaut mieux être dans l'action plutôt que dans la rumination. Quand on doute trop, hein, dans le sens inverse, quand on doute trop, quand on est trop dans l'hésitation, on va ruminer. C'est ce qu'on pourrait appeler le prétexte à ne pas avancer. Et donc, c'est ce qui nous maintient en situation de stagnation aussi. Donc, tous ces repères-là, cette réflexion-là qu'on fait ce soir, c'est peut-être un moyen de savoir à quel moment le doute ou l'hésitation est juste pour nous ou si c'est juste un prétexte pour ne pas avancer. Et que dans ce cas-là, est-ce qu'il y a du choix? Et si c'était le seul choix on choisissait de prendre, car faire du choix, prendre du choix, c'est aussi prendre le risque de se tromper. Est-on prêt à accepter l'erreur, accepter de se tromper? Et s'il était possible de ne jamais se tromper, y aurait-il des outils, des moyens de pouvoir réussir à quasiment percevoir, recevoir, savoir qu'on ne se trompe jamais?
On a tous vécu des moments, des situations, des, des expériences fort pragmatiques et en même temps peu contrôlées, où c'était des évidences, ce sont des évidences, il n'y a aucune hésitation, ou s'il y avait un doute, une hésitation à quelques minutes avant, ou quelques heures, ou quelques jours avant, subitement il y a un éclaircissement, subitement il y a une décision, un choix qui est fait, sans aucune hésitation, sans aucun doute, et tout fonctionne, tout est juste pour soi. Et c'est comme si on décidait, on pouvait choisir avec Access Consciousness que tout est énergie, et donc même ces moments-là sont des énergies. Et dans ces moments-là, on est dans des énergies et dans des perceptions énergétiques qui font qu'on peut savoir que c'est juste et que le choix qu'on fait, il est juste. Donc c'est un peu ça que je vous invite ce soir à explorer dorénavant, c'est d'aller à cette justesse-là et de trouver les outils qui sont bons pour vous, les outils fondamentaux qu'on apprend déjà dans la classe Access Bar ou qu'on apprend à travers ces calls ou ailleurs, en tout cas avec les outils d'Access Consciousness, de pouvoir savoir à quel moment effectivement le choix qu'on va avoir, qu'on va prendre, qu'on va choisir, il va être juste, c'est celui qui est léger pour nous. Hein. Donc léger, lourd déjà, je vous mets sur la piste. Hein, c'est un des outils les plus pertinents, il me semble. Donc pour éviter que ça soit chronophage et donc ça ne permette pas d'avancer, de réaliser ce qu'on désire dans la vie, le doute et les hésitations, c'est quand même à un moment donné des prétextes dont il est intéressant de ne plus en faire des freins, mais plutôt des moteurs, que ça soit moteur. Et donc apprendre et peut-être choisir justement de sortir de ces zones de confort. Car effectivement, si le prétexte de rester à stagner dans l'hésitation, dans le doute, à rester à ne pas avancer, eh bien, ça reste des freins et ça devient presque parfois des handicaps, un handicap. Eh bien, c'est choisir d'en faire un moteur, d'en faire quelque chose qui va nous faire avancer, c'est choisir de sortir de sa zone de confort, d'accepter que peut-être on va faire une erreur, d'accepter que peut-être on va déplaire, on va recevoir du jugement de l'autre aussi que parfois, peut-être. Hein, c'est pas systématique, heureusement. Donc, il vaut mieux agir et faire taire trop d'hésitation, trop de doutes. Il vaut mieux agir et faire taire ces hésitations et ces doutes pour plutôt que de rester à stagner et donc aussi de provoquer des manques de confiance en soi, c'est-à-dire de renforcer les fameuses manques de confiance en soi. Et on ne voit que ces manques de confiance en soi et donc ces torts de soi. Y a-t-il des questions donc ce soir par rapport à ça? Et vous arrive-t-il de douter, d'hésiter? Jamais. Si, ben, oui, forcément, dans la vie de tous les jours, on doute de pas mal de choses quand on a des choix à faire, mais quelquefois, c'est peut-être un peu difficile d'être dans la conscience au moment où on doit faire, enfin, où on est dans l'hésitation, dans le doute. Et c'est peut-être la difficulté. La difficulté, c'est peut-être d'être dans la conscience, justement, de ce doute. Oui, car quand le doute est là et l'hésitation est là, le mouvement qui se passe à l'intérieur de soi va provoquer des formes de soupçons, des formes de presque même d'appréhension, de crainte.
Et toutes ces choses-là sont ce qui est nommé avec Access Consciousness des outils, enfin c'est pas des outils en l'occurrence, mais des éléments qui sont des implants distracteurs. La crainte, l'appréhension, hein, qu'on peut tout ça on peut le mettre sous le mot peur, et bien des soupçons, etc., qui sont peut-être des choses qui vont aller jusqu'à développer des formes de, de, de crainte et de peur de l'autre et du monde de l'autre et des autres, ou de l'environnement, ou même de notre façon de juger et d'apporter des jugements sur la façon dont on va aborder le monde, et donc de créer beaucoup de tort de soi. Ça crée des mouvements qui peuvent prendre des ampleurs, des densités plus ou moins importantes, qui vont plutôt bloquer justement l'énergie intérieure, l'énergie que nous sommes, et bloquer aussi bien la réflexion de pouvoir utiliser l'outil qui est la question. Quoi d'autre est possible ici? Quel choix je peux prendre? Qu'est-ce qui sera meilleur pour moi? Comment je peux percevoir ça? Eh bien, tout ce qui est léger, hein, on le sait, tout ce qui est léger va être juste, beaucoup plus juste pour soi. Tout ce qui va donner une énergie où le corps va être beaucoup plus expansé, beaucoup plus libéré, hein, énergétiquement parlant, ça va être juste pour soi. Et tout ce qui va plutôt contracter, c'est plutôt de l'ordre des mensonges. Et donc, justement, ce que tu dis, si ça empêche d'être très en conscience, c'est peut-être qu'on est en train, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer, comme qu'est-ce qu'on est en train de saisir, de capter comme mensonge par rapport à la situation et par rapport à l'événement qu'on vit, où il y a le doute, l'hésitation ou la prise de décision qu'on doit avoir. Hein? Quel est le mensonge qu'on se raconte, ou quel est le mensonge qui est véhiculé là? Et quand on parle de mensonge, c'est pas le mensonge, hein, je dis pas la vérité, c'est pas ça. Hein, ouais, c'est le mensonge qui est un mensonge pour l'individu que nous sommes, hein, la personne que nous sommes. C'est pas quelque chose qui est une vérité pour nous. Et donc, quand ça contracte comme ça, c'est souvent pas une vérité pour soi. Et donc, voilà. Quoi d'autre est possible? Quelle est la meilleure des questions déjà? Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Ouais. Repérer aussi dans quelle situation on a plutôt une tendance à avoir ces fameux prétextes de doute, d'hésitation, ou d'ailleurs parfois dans quelle situation on installe le doute et l'hésitation, alors que si on arrive à faire une introspection, eh bien le premier mouvement qu'on a, il n'y a aucun doute et aucune hésitation. Et que c'est par la suite que se crée le doute et l'hésitation. Par habitude de bien cerner les choses. Parce qu'on va nous apprendre et on va être habitué à bien faire attention, à bien cerner les situations, les personnes. Oui, alors quelquefois, c'est vrai que tu dis, ouais, la première réaction qu'on va avoir, ou le premier choix que l'on va faire, va être la bonne, hein, si j'ai bien compris. Sauf que, en fait, tu peux réagir très rapidement en faisant un choix, parce que, au travers, par exemple, parce que tu as été vexé de quelque chose, parce que c'est de la colère, parce que c'est en fait plus une réaction qu'un vrai choix. Non? Je sais pas. Oui. Je me dis quelquefois tu faire des choix. Alors après, justement, le doute, c'est le doute qui s'installe, parce que tu dis, ah mais non, mais là, je fais ce choix-là, ah mais non, mais. Puis après, en fait, tu peux te poser un peu plus et dire, ah ben non, mais si je faisais autre chose autrement, et là, le doute s'installe, parce qu'il y a plein de possibilités. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, hein, mais effectivement, le premier choix que tu peux faire n'est pas forcément.
Alors, peut-être que c'est pas forcément un choix, c'est peut-être juste une idée que tu as de réaction, quoi. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Ouais, bah oui, oui, tout à fait. C'est de toute façon dans la mesure où tu as cette perception que tu es dans une réaction, euh, tu es tu es pas toi-même véritablement. Mm. Il y a quelque chose qui t'a fait réagir et c'est pas véritablement l'authenticité que tu es et la c'est une réaction. À partir du moment où c'est une réaction, il y a de fortes chances que ça soit plutôt non conscient. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est par habitude, et donc là, ça peut susciter, effectivement, ça peut amener. Alors là, ce dont on parle, c'est plus comportemental, semble-t-il. Hein, c'est plus dans le comportement. Dans le comportement, euh, il y a une réaction et après coup, tu as du doute, des hésitations sur est-ce que j'ai bien agi en fait. Et tu t'aperçois que c'est plutôt une réaction. Mm. Et ça ouvre d'autres champs de possibilités, d'autres choix. C'est un peu ça. Et c'est ce moment-là où tu captes, en fait, où tu prends conscience et là où tu poses des questions. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est dans Ah. ces cas-là, surtout, c'est vraiment, c'est comme ça, c'est génial. C'est si tu arrives à ce moment-là à dire, oh, mais là, j'étais dans une réaction. C'est pas vraiment le choix qui est juste pour moi d'être comme ça dans ce comportement-là. Eh bien, effectivement, c'est une conscience, c'est une prise de conscience, et cette prise de conscience-là peut te permettre de prendre d'autres choix. Quel choix j'ai ici pour être autrement? Est-ce que c'est un choix qui va être plus léger pour moi ou pas? Donc ça, c'est dans le cadre d'un comportement. Euh, et pour la décision, pour prendre des décisions, on peut dire c'est pareil. Il peut y avoir un mouvement premier. On appelle ça beaucoup, on appelle ça envie. Tu vois, le mouvement premier, c'est oups, t'es aspiré, hein, l'aspiration, t'es aspiré par la décision. Donc aspiré par un non, aspiré par un oui, mais t'es aspiré. Donc là, le choix, il est pas multiple, hein, c'est oui ou non, généralement, dans la prise de décision. Qui est dans un oui ou dans un non. Et puis, hop, il y a toute une habitude justement de faire attention, de bien réfléchir, de prendre les mesures avec discernement et justesse, que hop, ça va créer de la réflexion et ça fait appel à ta capacité de réflexion, seulement ça va parfois créer du doute, créer des hésitations. Et c'est à ce moment-là où souvent, je l'ai remarqué pour moi-même et je l'ai remarqué pour beaucoup de personnes aussi, souvent, en fait, les hésitations et les doutes dans ces moments-là, eh bien, ne sont que des prétextes à stagner et à prendre le choix de ne pas avancer avec prise de décision. Et lorsque donc il y a des manières de le repérer, hein, bien sûr, il y a des manières de le repérer dans, dans, dans le discours, et c'est pour ça que c'est important de s'écouter après tout dans le discours. Et puis il y a d'autres manières de le repérer qui sont encore plus simples et encore plus faciles avec de la discipline et de l'exercice, c'est de le repérer au niveau du corps. Tu vois, si dans le corps, tu es toujours dans le doute, mais dans le doute, mais le doute qui te contracte, le doute qui te rumine, le doute qui fait que, voilà, tu as toujours, ça revient toujours, la question, la décision revient toujours. Là, oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux le changer? Et comment tu peux le changer? Et là, c'est est-ce qu'il y a d'autres choix et quels sont les choix qui sont pour moi ici maintenant? Et donc, est-ce que j'ai envie de le. Après, est-ce que je choisis ça ou c'est.
tant que c'est lourd, on choisit de maintenir quelque chose qui n'est pas juste pour soi. Et on peut sortir comme ça de zone de confort de manière incroyable. C'est-à-dire que on va sortir de nos zones de confort parce que on va s'apercevoir que finalement c'est beaucoup plus léger d'être dans l'action, dans le on y va, on prend cette décision-là, que de stagner. D'accord, merci. Donc, qu'est-ce qui se passe alors qu'est-ce qui se passe? Et alors, est-ce que pour, voilà, c'est toujours repérer, est-ce que ça va être moteur, le doute, l'hésitation, est-ce que ça va être un moteur ou est-ce que ça va être plutôt diminuant, dévalorisant? On va toujours plutôt conclure, aller dans des conclusions de confiance, manque de confiance en soi, etc. Hein, puis on est doué pour ça, hein, on est assez doué pour ça. Mine de rien, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Hein, on est assez doué pour ça. Et là, ce qui veut dire que vraiment, on peut être mobilisateur, on peut être catalyseur en utilisant les outils d'Access. On peut catalyser, on peut être catalyseur de montrer à quel point il y a d'autres manières de faire des choix que simplement passer par des phases de doute, d'hésitation. Qui vont parfois mettre de côté tout ce qui est important pour soi-même et puis ne jamais avancer, par exemple. Qu'est-ce que ça peut évoquer encore, doute et hésitation pour soi? Des situations ou des relations qui mériteraient ouais, d'être éclairées, d'être mis en lumière, là, ici ce soir? En fait, des doutes et des hésitations, voilà, c'est, je dis, moi, on en a beaucoup dans la vie quotidienne, mais bon, c'est vrai. Après, c'est surtout un moment il y a beaucoup de moments d'inconfort et de flou parce que on est un peu dans le brouillard. À un moment donné, on cherche des solutions avec le mental plutôt. Enfin, donc on est quand même dans l'anticonscience, hein, on n'est pas dans la conscience. Donc après, effectivement, le fait d'arriver, d'être à un moment donné, de prendre conscience qu'en fait on est dans le doute, effectivement, ça éclaircit beaucoup de choses parce que là, on peut poser des questions. Et bon, voilà, donc c'est un super outil, léger, lourd. Oui. Oui, parce que c'est un outil où tu as juste à percevoir comment tu te sens, comment ton corps est, comment l'énergie est fluide ou pas dans ton corps. Et de prendre cette habitude, ben effectivement, ça te permet de savoir si tu es dans une situation, dans un choix qui est juste pour toi. Ouais. Alors après, il faut faire le choix de l'action. Oui, effectivement. On peut être exactement, et on peut être dans des situations ou des relations, ça peut être dans des relations justement. Ah ben ça m'est arrivé, exactement, ça m'est arrivé cet après-midi, tiens. On peut être dans une situation où le choix est évident. Hein, le choix, il est évident. Seulement, il va quand même à l'encontre, et c'est là aussi où on sort de notre zone de confort. Il va à l'encontre de nos habitudes. Et là, c'est qu'est-ce que voilà. Là, il y a le choix d'être soi. Et être soi, c'est vraiment quand ça plutôt c'est pétillant, c'est léger. Mais il y a ce mouvement habituel que l'on perçoit quand même, qui est de prendre conscience qu'on ne fait pas comme d'habitude. On fait le choix qui nous fait sortir de notre zone de confort. Et ça, c'est
à expérimenter, quand tu expérimentes ça, en suivant véritablement ce qui est plutôt joyeux, plutôt épanouissant, qui va égayer, hein, égayer un peu l'énergie autour de toi, à l'intérieur de toi, eh bien, c'est vraiment, tu sens ce mouvement de sortir de ta zone de confort, c'est pas habituel. Ça crée comme une forme de doute, d'hésitation, mais tu y vas quand même. Et les résultats sont vraiment beaucoup plus légers, en fait. Tu te sens vraiment libéré, comme on dit. Hein. Tu es vraiment libéré d'être réellement dans un choix qui te convient complètement. Et ça, bah oui, c'est une invitation à le vivre avec encore plus d'aisance, plus de joie, plus de gloire. Ça, c'est évident. Avec cet outil léger lourd. Le léger lourd, comment il fonctionne? C'est que c'est vraiment physique. Hein. C'est vraiment physique, c'est-à-dire on est vraiment plutôt à ressentir que on a un corps qui est plus expansé. On n'a même pas besoin de bouger, hein, mais on a un corps qui est plus expansé, qui est dans son attitude sans contracture, sans tension. On a même l'esprit qui peut aller très vite dans l'action justement. Hein, pas spécialement dans la réflexion, mais dans l'action. Hein. Et puis, le lourd, bah, ça fait tout le contraire, en fait. Hein. Il y a plutôt ça va jusqu'à des problèmes de respiration, etc. Mais même, on peut avoir des douleurs dans les jambes. Hein. Il peut y avoir du lourd comme ça. Et là, donc, on serait plutôt dans un mensonge de soi, dans des habitudes, des conditionnements, des politesses. Mais je pense que c'est un outil à expérimenter sur des petites choses, parce que même moi, si j'essaie de faire, d'expérimenter, alors c'est pas toujours si évident, j'arrive pas toujours à sentir. Et en fait, je pense que voilà, il faut que je l'expérimente sur des petites choses pour pouvoir bien sentir et bien mesurer, enfin bien ressentir le choix qui est fait. Je sais pas si je me fais bien. J'aurais peut-être dû appeler ce call léger lourd, tiens. Non, Outil c'est léger bien. lourd. Ouais. Peut-être que la semaine prochaine, je ferai ça. Peut-être, Oui. effectivement. Parce que depuis 4 ans et puis on va dire 3 ans que j'utilise plus facilement cet outil. Le léger lourd, c'est aussi pas simplement se poser la question est-ce que c'est léger, est-ce que c'est lourd pour moi? Parce que ça n'arrive pas toujours. C'est continuer à poser des questions, mais de percevoir la réponse de cette manière-là. D'accord? Dans le léger et le lourd. Je dis ça parce que l'expérience justement que je relate cet après-midi, c'était vraiment, il y avait plusieurs questions que je me suis posées à la suite. Les premières réponses étaient plutôt pétillantes, mais la dernière question que je me suis posée, qui était essentielle aussi dans ma prise de décision, eh ben, m'a apporté plutôt quelque chose de très lourd. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est comment utiliser le léger lourd. C'est pas simplement c'est vraiment, tu poses une question, si je choisis ça, comment sera ma vie dans 5 ans? Et percevoir si c'est quelque chose qui t'expanse, hein, qui pétille en toi, qui fait monter les bulles de champagne. Qu'est-ce qu'on a comme expression encore comme quoi l'énergie circule drôlement bien, c'est léger, c'est fluide. Et puis, tu as d'autres réponses où là, tu sens une contracture. Hein. Voilà. C'est vraiment ça. Sur des choses, comme tu dis, qui peuvent être plutôt banales, qui paraissent banales, et en même temps, si tu t'amuses, en même temps, allez, lance-toi, lance-toi à tester ça sur des choses moins banales pour justement te mettre à l'épreuve. Te mettre à l'épreuve de quoi? Alors là, c'est aussi une chose intéressante parce que
tu vas te mettre à l'épreuve et en même temps, tu vas pas t'y mettre puisque tu as ce super outil qui va te guider en fait en même temps. C'est toi-même qui te guide, c'est ton corps qui te guide. Et donc, qui va te donner la couleur des réponses, hein, la fluidité des réponses, l'énergie de la réponse. Et en faisant ça, eh bien, tu peux choisir de ne pas choisir. Mhm. Seulement, quand tu choisis de ne pas choisir quelque chose que tu sais qui est juste pour toi, ça devient juste un choix. Et c'est vachement plus léger que le regret, que le doute qui continue, l'hésitation qui continue, etc. Mhm. Voilà. Donc, ouais, c'est bien de commencer à tester sur des choses banales, mais après de pouvoir l'expérimenter souvent, le plus souvent possible. Et après, tu l'expérimentes quasiment plus, il fait partie peut-être de toi. Mhm. Oui. Il est là en permanence, Mhm. cet outil. Oui, oui, tout à fait. Mhm. Ben voilà, on a fait un call un peu plus court que d'habitude, mais tout aussi riche et intéressant, il me semble, à moins que voilà, il y ait d'autres modèles d'hésitation, de doute, d'expérience connus par d'autres, racontés par d'autres, qu'on aurait un peu oublié là ce soir. Oui, après, oui, on n'en finit jamais. Des fois, il y a un peu en relisant les notes que j'ai prises, il peut y avoir effectivement le côté très, très, très récurrent du doute, hein, on en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment les personnes qui ont créé comme une forme de capacité à être continuellement dans le doute et dans l'hésitation et de faire une définition de soi comme ça. Mhm. En étant convaincu, en étant persuadé que vraiment c'est malgré eux. C'est vraiment pas, il est impossible pour eux de faire autrement et c'en est même tellement compliqué et tellement difficile qu'ils en souffrent. Et on peut en souffrir fortement et dire que vraiment ces formes d'indécision, ces formes de manque de confiance en soi euh, sont, euh, sont vraiment de manière importante un gros handicap. Mais on en a parlé tout à l'heure. Hein, on en a parlé tout à l'heure un Puis, petit peu. je vais juste ajouter, c'est vrai que le fait d'être, enfin, c'est pas personnel, mais je veux dire, le fait d'être dans le doute en permanence, de ne pas pouvoir choisir, tu restes dans l'immobilisation, quoi. Ah Tu oui, restes immobile et du coup, il n'y a pas de choix, il y a juste, en fait, rester dans le sillon qui t'emmène et ne pas en bouger parce que ben, le doute est là et en fait, c'est un peu le brouillard, quoi. Donc, oui, effectivement, voilà, ça peut mener à l'immobilisation, ce genre de. oui, 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 c'est ça, c'est exactement ça. Puis on parle pas de nous spécialement, c'est parce qu'on en a entendu parler effectivement et que on a rencontré parfois des personnes comme ça. Euh, et, et parfois même, souvent, c'est très difficile. C'est vraiment quelque chose qui amène de la souffrance, car ce sont des personnes qui, en même temps, c'est là où ces personnes-là vont te raconter ben, tout ce qui justifie le fait qu'ils aient raison d'avoir douté en plus. Ça arrive. Oui. Et là, voilà, ça se confirme dans C'est leur un histoire. mensonge. C'est un Hein. mensonge quand même. Est-ce que c'est un mensonge? Dans la mesure où ils sont vraiment mal à l'aise avec ça, oui. Après,
je dis pas qu'il n'y ait pas les possibilités, qu'il y ait des personnes qui restent toujours dans le doute et dans l'hésitation et que ça soit pas si mal à l'aise que ça soit pas si souffrant, hein, que ça soit pas tant une souffrance. C'est juste un, un camouflage. Hum, Tu vois, juste un déguisement qui leur permet de, voilà, de hum. justifier que, ben, voilà, c'est leur choix. Oui, Hein. c'est un choix quand Et même. ça, C'est un choix. hein, C'est un choix. voilà, C'est un choix c'est quand même. ça. Là, quand c'est un handicap, c'est quand tu en souffres, quand la personne en souffre, etc. Ou là, ben voilà, c'est intéressant de savoir que c'est souvent dû à la peur du jugement de l'autre, à la peur à l'inacceptation de faire des erreurs. Hein. C'est des fois des gens très perfectionnistes aussi, hein, Mhm. qui peut-être ont des grandes réussites dans la vie, mais en même temps bah, sont toujours dans l'insatisfaction de telle ou telle chose qui n'a pas réussi dans leur vie, si ce n'est pas dans tous les domaines. Mhm. Et puis, donc c'est parce que voilà, l'erreur n'est pas acceptable, donc on n'y va pas, on va pas on prend pas le risque. Hein. Et donc le meilleur moyen de sortir de toutes ces difficultés là, c'est véritablement magnifique comme outil qui est le léger lourd. Mhm. C'est-à-dire de reconnecter l'être que nous sommes, non pas avec le mental, mais avec le corps. Mhm. Tu vois. Ouais. Donc là, oui, quand il y a souffrance comme ça, oui. Après, il peut y avoir des personnes, pourquoi pas, qui, en fin de compte, utilisent ça pour juste justifier que bon, ça leur suffit amplement et c'est un choix. Hein, c'est un Mhm. choix. Euh, Peut-être, c'est vraiment pas de dire que le doute et l'hésitation n'est pas bon. Hein, c'est vraiment pas ça. Non, non. Le doute, l'hésitation, c'est présent. Hein, ça fait Mhm. partie du fonctionnement. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut en sortir et comment on peut faire pour percevoir à quel moment c'est comme un implant distracteur, quelque chose qui va nous limiter, nous maintenir dans une stagnation de vie ou quelque chose qui va être plutôt moteur et comment on peut l'utiliser. Ouais, merci, ouais, super, bien vu. Ah ouais. Voilà. Donc, ben, tous ceux qui vont nous écouter après vont pouvoir bénéficier de, on va dire, cette expérience, euh, cette réflexion, sans pouvoir utiliser, savoir comment faire pour peut-être lever le doute sur encore les choix qu'ils pourraient faire par rapport à l'utilisation, faire une classe barre, faire quelque chose, que ça soit une classe, euh, même un atelier, hein, ou même aller faire une séance découverte chez un praticien ou dans un salon, sur un salon. Euh, oui, j'ai très envie à chaque fois de faire découvrir ces outils quand ils sont d'une pertinence et d'une efficacité, voilà, pour moi, qui deviennent de plus en plus sans aucun doute, justement, et sans aucune hésitation. Voilà, donc ben, j'espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de replays parce que les doutes et l'hésitation, c'est quand même quelque chose qui est très, très bloquant, très bluffant aussi, et sur lequel on peut être énormément manipulé aussi. Hein. On peut aussi nous manipuler par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a Merci à des toi, choses, des Marie-Claire. questions à rajouter, Non, ça va. Très bien. Merci d'accord. à Donc, toi. à mercredi prochain, et on va faire le léger lourd, tiens, mercredi Voilà. prochain. Ça sera super. Mm. Très bien. Merci beaucoup. Merci à J'arrête toi. l'enregistrement et à mercredi prochain alors, au léger lourd.